Alors, ma véritable rencontre avec le Seigneur débute en 2018, où je suis dans un état critique. Je tombe malade, je sais pas pourquoi je souffre. Je parcours tous les hôpitaux, je fais tous les examens, il y a rien. Pourtant, je souffre. À côté, j'ai mon cousin qui est atteint d'une leucémie, à laquelle il a succombé malheureusement. À côté, j'ai aussi ma cousine qui est atteinte d'une insuffisance rénale, qui est à la phase terminale, dans la grâce de Dieu maintenant. C'est un corps sorti de moi et qui me tenait, en fait. C'était vraiment bon. Non, je sais que je... Ça me fait penser à quelque chose. Mais c'était en rêve. Ça plus qu'elle prière l'avait fait. Et je me retrouve en rêve. Je suis entourée, au fait. Derrière moi, il y a des chefs coutumiers. Mais ce sont des personnes âgées, des chefs, des personnes que je connais pas dans la vie. Au fait, je sais pas si vous voyez quand il y a la cérémonie de dot, il y a les deux familles qui se font face. Oui. Donc c'était pas une cérémonie de dot, mais il y avait derrière moi des gens qui étaient habillés en palkita, tout ça. En face de moi, des gens que je connaissais pas non plus. C'était seulement une des dates. C'était pas une cérémonie. Heureusement. Venez te là-bas. Non. Et après, on me dit, ceux qui sont habillés derrière moi, en palkita, ils ont placé une balance. Ça m'a fait penser au passage du livre de Donc, bonjour, chers Believers. C'est Joseph Jordan, votre hôte du podcast Believers, Amour et Bénédiction. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce rendez-vous mensuel. Et aujourd'hui, je débute cet épisode surtout en chanson, en fredonnant, comme d'habitude, et comme on m'a dit de pas le faire. Mais je le vais faire quand même. Alors, je suis dans la joie, une joie immense. Alors, donc comme je dis, je suis dans la joie parce que déjà c'est le printemps. Je suis dans la joie parce que les arbres verdissent. Je suis dans la joie parce que les fleurs fleurissent. Et je suis dans la joie parce qu'aujourd'hui, j'ai 2 fleurs du jardin du Seigneur qui sont avec moi. Donc, j'ai la chance d'avoir des combattants de Dieu. C'est le premier épisode avec des combattantes, avec des vainqueurs pour notre Seigneur. Donc, je suis joyeux et très heureux de pouvoir vous les présenter. OK? Donc, en premier lieu, je vais vous présenter aujourd'hui nos invités, nos participants, et je commence par Joël. Joël Apofi, qui est ivoirienne d'origine, fille, sœur, influenceuse, présente sur les réseaux, sur la page, ou à travers sa page plutôt, Femme, lève-toi et marche. J'apprécie beaucoup le contenu qu'elle propose et je vous demande sincèrement de pouvoir l'accompagner et la soutenir dans le travail qu'elle fait. Anna est une connaissance de Linda. Et la sœur Linda qui me l'a présentée. Et aujourd'hui, nous avons la grâce de la recevoir. Je voudrais que vous puissiez l'accueillir avec beaucoup de chaleur, beaucoup de joie dans les commentaires également lorsque vous écouterez ce podcast. Et je vais la laisser elle-même se présenter à vous. Alors, bonjour à tous. Je suis Voilà Kofi. Je suis visionnaire de la page Femme Lève-toi et Marche, présente sur Instagram et sur TikTok. Et j'ai compris, après une véritable rencontre avec le Seigneur, que ma mission était d'inciter les femmes chrétiennes à prendre conscience de leur identité en Christ, à vivre leur féminité selon le regard de Christ et à s'aligner à leur mission. Donc, tout mon contenu est organisé autour de cette thématique-là. Merci vraiment, merci Joanna. Vous voyez que le Seigneur a mis un message et une volonté dans son cœur qu'elle est en train de faire pour Dieu, pas pour elle. Donc, l'œuvre de Dieu est toujours importante et bonne. Donc, accompagner les enfants de Dieu dans cette marche. Nous devons conquérir toute la terre, n'est-ce pas? Allez. Alors, mon second invité aujourd'hui se nomme Ange. Je dis pas les noms de famille, eux-mêmes s'ils souhaitent, ils le disent. Et c'est Ange. Ange également est ivoirienne d'origine. Elle est fille, sœur, mère d'un bébé
depuis l'an dernier. Grande ambassadrice des lettres modernes. 11. Et une connaissance également qui m'a été recommandée par mon frère Honoré Toku, qui est passé sur ce plateau lors du premier épisode. Et je vais du coup demander à Ange elle-même de se présenter à vous et de vous faire un coucou. Alors, bonjour tout le monde, je suis Ange Niaoré, étudiante en master de lettres et également maître en classon de 6 mois. Et je suis aujourd'hui invitée par Monsieur Jordan pour exhorter aussi tout le monde à travers mon expérience avec le Seigneur. Merci. Ah, ben, merci. En tout cas, merci, Ange. Monsieur Jordan, c'est beaucoup quand même. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Mais bon, nous sommes des frères dans la foi. Donc, ouais, ça passe. Mais on va arriver, monsieur, dessus. Alors, donc, avant de poursuivre, surtout, parce que je veux qu'elle puisse vous partager surtout comment les choses ont commencé et tout dans les détails. Donc, nous allons entrer dans le vif du sujet. OK. Comme dirait l'autre que vous connaissez tous, allons en profondeur. Donc, alors, du coup, ma première question pour vous, et ça fait écho à la première rubrique que je vous ai partagée. Ma première question pour vous, c'est bien celle-là. C'est quand est-ce que votre relation avec Dieu, quand est-ce que vous avez, et c'est la bonne formulation, quand est-ce que vous avez entendu parler de Dieu de la première fois? C'est un peu différent du moment où vous-même vous avez décidé de faire cette marche avec Dieu. Et quand est-ce que vous avez entendu parler de Dieu pour la première fois, que ce soit en famille ou autre chose? Je crois que nos internautes sont assez intéressés de savoir ces choses. Donc, je vais essayer de monter. Voilà, de démarrer. Alors moi, on va dire que ma foi, elle est culturelle parce que je suis née dans une famille où maman, enfin je voyais depuis toute petite maman exprimer sa foi, prier avant de manger, prier avant de dormir. Je la voyais venir prier sur moi euh, avant de dormir et tout. Donc sans même vivre cette relation de proximité avec Jésus, pour moi c'était quelqu'un quand même qui était important dans la famille. Et jusqu'à l'âge, enfin à l'adolescence, c'était une relation ici, on connaît une relation très distante avec Jésus. Une fois qu'on personnalise à notre guise, mais plus tard, confronté au défi de la vie, j'ai expérimenté ce Jésus-là qui s'est révélé à moi comme une personne. Vraiment, allez, nous reviendrons à cette partie-là. À l'expérience ou à la rencontre, même ou à partir au moment où vous décidez de marcher complètement avec Dieu. On en reviendra. Désolé de te couper, mais c'est pour aller un peu plus dans les détails. Ah, d'accord, ok. Bon, c'est moi qui n'avais pas compris que ma sœur avait compris. Donc, effectivement. Allez, donc du coup, je vais basculer, je vais demander à France de pouvoir nous parler de la première fois dont elle a entendu parler de lui. Bon, alors, moi, j'ai entendu parler de Christ quand j'étais encore au tunnel. D'accord. J'ai entendu parler de Christ à travers la catéchèse que j'ai faite à l'église, avec l'implication surtout ma mère qui est depuis toute petite choriste. Donc, elle m'emmenait avec à toutes ces répétitions. Donc, je voyais un peu comment ça se passait la vie chrétienne. C'est vrai que c'était pas tellement explicite, mais ça me donnait déjà un avant-goût de ce que c'est que la rencontre avec Jésus. Donc, tout est parti depuis toute petite, les, la répétition, comme je le dis, avec maman, la catéchèse, et bon, voilà. D'accord, ok. Bon, merci parce que maman a transmis finalement son amour pour, pour le chant à Ange. Parce que Ange aujourd'hui, je l'ai pas dit, mais il chante très bien. Elle est dans le cœur, elle lit la chorale. Ouais, c'est fou. C'est voilà. Alors, du coup, merci vraiment pour cette réponse. Merci pour l'éclaircissement que vous avez apporté. Vraiment, à la vision qui était là, qui nous découvrons à propos de votre vie, de foi. Mais également, je rebondis sur cette question pour vous demander quel a été donc le moment, l'élément déterminant
qui vous a poussé à vous rapprocher complètement et à avoir cette nouvelle marche, cette marche complète? Parce que nous sommes en Europe aujourd'hui et beaucoup sont venus en Europe, beaucoup sont venus en Europe, ont commencé peut-être une vie de foi, ils l'ont abandonné. D'autres même ont changé de religion. Le point n'est pas le changement qu'on parle. L'élément, c'est que vous, aujourd'hui, vous demeurez sur cette voie. Vous avez décidé même d'en faire un credo. Voilà, de me porter pour certains sur les réseaux. Il a dû y avoir un moment déterminant où vous dites, ok, je marche avec eux, je sais que je suis sur la voie qui me plaît, qui me conforte, qui me rassure et qui me porte. Donc, en fait, nous sommes intéressés pour savoir quel a été ce moment-là, un moment déterminant et comment les choses se sont passées. Alors, bien pour moi, on peut dire que la foi, d'abord, elle est progressive. Je pense que tout chrétien a dû le constater. Et ce moment-là où j'ai fait cette véritable rencontre, c'est-à-dire j'ai pris l'engagement de vraiment expérimenter ma foi de manière authentique et dans la vérité, c'est dans une période où j'avais vraiment besoin d'orientation. Parce que j'étais à un chemin, j'avais vraiment besoin de prendre une décision. Et ben voilà, je n'ai aucun signe. Je prie, j'insiste dans sa recherche, ça m'emmène maintenant à chercher à aller en profondeur, à m'aligner à la parole de Dieu sur plusieurs mois. Et silence radio. Et on me dit, mais continue d'avoir la foi, tout ça. Donc, j'aménage ma vie pour qu'elle soit plus conforme à la parole de Dieu, parce que je me dis peut-être que je ne suis pas les standards du royaume comme il se doit. Mais ce que je savais pas, c'est que c'est Dieu qui m'attirait à lui, tout simplement. Et ce silence-là, c'était pour me rapprocher davantage de lui. Amen. Et comme la parole le dit, celui qui se Matthieu 7, cherchez, vous trouverez. J'ai fini par le trouver, par entendre cette voix-là, mais pas comme je m'attendais. Donc, au lieu de répondre à ma question, bon, voilà un Dieu qui me parle de la mission de ma vie, de la vision qu'il a pour ma vie, de pourquoi il m'appelle à l'existence, tout ça. Et donc de ce chemin, de ce long chemin du désert est née ma page Femme Left Time Match. Donc c'est ça au fond, mais depuis que j'ai rencontré le Dieu là, je ne l'ai plus là. Amen. Vraiment, la gloire à Dieu pour ça. Vraiment, la gloire à Dieu pour ça. C'est tellement bien. Vraiment, c'est pas, il y a des épreuves, il y a des épreuves. Et ça me fait penser surtout dans la Bible à l'histoire un peu à celle de David. David a eu la promesse de devenir roi lorsqu'il était dans son adolescent. Et il est devenu roi quand il avait 30 ans. Il a attendu environ 15 ans avant de devenir roi. Et quand on lit les psaumes, on voit combien de fois il était dans la dépression, dans la lutte, dans la difficulté, et il n'a pas lâché la main de Dieu. En tout cas, je rends gloire à Dieu vraiment pour cette œuvre qu'il est en train d'accomplir à travers notre sœur Johanna aujourd'hui. C'est pour ça que je vous dis visitez la page. Visitez la page, vous découvrirez beaucoup de choses. Du coup, je rebondis en même temps pour la même question. Ange, est-ce que tu veux nous partager également ce moment déterminé? Alors, ma véritable rencontre avec le Seigneur débute en 2018, où je suis dans un état critique. Je tombe malade, je sais pas de quoi je souffre. Je parcours tous les hôpitaux, je fais tous les examens, il y a rien. Pourtant, je souffre. À côté, j'ai mon cousin qui est atteint d'une leucémie, à laquelle il a succombé malheureusement. À côté, j'ai aussi ma cousine qui est atteinte d'une insuffisance rénale, qui est à la phase terminale, par la grâce de Dieu maintenant qui est avec nous. Et donc, je suis là, j'ai un mal qui me ronge, et la médecine ne trouve absolument rien. Je me tourne vers la médecine du Seigneur, la médecine divine également. Il faut noter que avant, j'étais quand même une chrétienne standard qui fait ses messes parce que je suis catholique, qui fait ses messes quotidiennement, qui va à la répétition, qui fait cette prière, mais l'intimité avec Dieu était à l'échelle 3/10. D'accord. OK. Donc en 2018, je suis dans une maladie, je suis plus bien, je suis méconnaissable et
Je suis dans ma chambre parce que j'étais est-ce qu'on peut dire, à l'université de Cofody. Vas-y. Il n'y a pas de... J'étais dans ma chambre Une chaîne TV et ici. je m'apprêtais, Je fais la pub. je m'apprêtais à me rendre au CHU de Pougon pour voir mon cousin qui était atteint par exemple, je me suis dit. Et je reçois la visite des sœurs d'une église vase d'honneur. Elles me font sortir cette phrase-là. On était fatigués, on voulait rentrer. Mais il y a une voix qui nous demande de rentrer dans cette chambre. Et moi aussi, je m'apprêtais à sortir. J'étais même en train de boucler la porte. Et elles me disent que, ma chérie, on va te dire honnêtement, il faut prier. Il faut prier. Tu as un frère qui n'est pas bien. C'est toi qui vas le guérir. J'ai dit, mais moi, même pourquoi finir de me soigner? C'est moi qui vais guérir quelqu'un. Elle dit, en tout cas, franchement, nous, on est fatigués de prier, on a toqué les portes, mais c'est le message qu'on a pour toi. Faut vraiment te donner au Seigneur. Tu as une grande mission sur toi. Et là, tout de suite, j'ai une voix qui me dit, écoute, il va falloir faire quelque chose. Donc, je prie, je fais des prières de délivrance, tout ce qu'il y a pour vraiment me porter au mieux possible. Et quand je prie, ça va. Quand je prie pas, ça va pas. Et je fais aussi des songes où je vois tout, je suis attaquée. Vraiment, c'était une grosse attaque. Et quand mon cousin part, je me dis, écoute, j'ai failli à ma mission. Donc, on ne doit pas faillir à la mission sur une fois. Donc là, je me mène vraiment à rechercher le Seigneur. Si c'est pas prétentieux de lui dire, à m'auto-délivrer. Parce que quand je prie, il arrive des moments où je constate des choses. Moi, j'avais pas de préférence. J'avais une mère spirituelle évangélique aussi. Et à côté, j'avais un prêtre qui me suivait. Quand je leur explique, par exemple, ce que j'ai vu en songe, ce que j'avais pris comme expérience. Ils me disent, ma chérie, tu as la réponse à ta demande. Il va falloir que tu pries comme ci, comme ça. Donc, arrivé un moment de l'épreuve que je traversais, écoute, j'avais plus recours à eux parce que je me dis que c'est la même chose qu'ils vont me dire. Donc, je vais procéder en même temps à ce qu'ils vont me dire. Et je constatais que ça ma chaîne, j'avais la réponse authentique. Et je vis toujours une très, 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 très belle expérience avec le Seigneur. Amen. Parce que l'intimité avec Jésus, ça se vit. Amen. Ça ne s'explique pas. Amen. Amen. C'est ça que je dis, Marie. C'est ça que je dis. En tout cas, mes condoléances pour le fait que tout le monde se joint dans cette condoléance. Mais c'est pourquoi nous sommes vraiment avec le cœur heureux. C'est que nous avons le Dieu. Personne ne peut vaincre Dieu. C'est ça. Personne ne peut vaincre Dieu. Et il le démontre jour après jour. C'est pas lui qui s'éloigne, c'est nous parfois. Donc, lui, il va toujours faire quand on a besoin. C'est ça. Mais vraiment, je prie sincèrement qu'il continue de vraiment dans ta vie et que tu puisses vraiment, vous allez témoignages aujourd'hui là, vraiment, mon frère, viens Jésus. Mais vraiment, merci beaucoup. Merci de me partager ça. On va poursuivre avec les témoignages. Il y a beaucoup de choses que je pense que mes sœurs ont envie de dire, ont envie de partager avec vous. Mais nous allons faire une petite pause actuellement pour aller un peu dans le fun. Pour aller un peu dans le fun, nous allons passer d'abord à une seconde rubrique et que nous allons revenir également à vos témoignages. Ça vous convient? Ça vous va? D'accord. Donc, alors, cette rubrique, le quiz. Donc, le déroulé est simple. Je vais vous trouver les musiques en accéléré. Et puis, lorsque vous trouvez soit le titre, soit le titre, du coup, l'auteur, vous appuyez sur le buzzer. Parce qu'il faut appuyer sur le buzzer d'abord, vous donne la parole. Vos buzzers n'ont pas les mêmes sons. Donc, il faut appuyer sur le buzzer et ensuite, je vous donne la parole et ensuite, vous pourrez répondre. D'accord. Et déjà, je suis désavantagée parce que il y a une chambre qui est dans la basse. Ça veut pas dire que je vais répéter ce que vous savez. D'accord, nous allons voir les choses. Les autres vont parler. Allons-y, on y va. Donc, on va faire un premier test. On y va.
Est-ce que vous êtes prêts? Ready? Yep. Ok, c'est parti. Eliane, Eliane? Shekina. Ok, Shekina. C'est bien Shekina. Bah alors, voilà, t'as vu? C'était un test. Donc, on ne comptabilise pas encore les points. Ah ouais. C'était pour que vous puissiez au moins savoir comment est-ce qu'on va. Ok, c'est parti. C'est bon. Donc, ça va être un peu plus compliqué, mais je pense que vous allez trouver. C'est bon, vous êtes prêtes? Ouais. Ok, ready? Je sens que c'est parti pour la compétition. Lève-toi, fille. La dame gouverne. Il est cool. Il est cool. C'est, oui, c'est bien ça. Ok, donc un point pour. Ok? Allez, on y va. Vraiment, je pensais que ça allait durer un peu quand même. Mais là, c'est du tac-tac. Mais elle chante, La chante de l'éternel. Alors, on y va. C'est parti. Ok. Oui, oublie. Béatrice Newberry. Ok, ça fait plus Béatrice Newberry que Sandrine. Mais bon, c'était bien joué quand même. Ok? Donc, bon, on va oublier déjà, on va oublier les points. On va oublier les points. Il y a un autre quiz aussi plus tard. Donc, ne vous inquiétez, soyez prêtes toujours. On y va. Nestor David. Nestor David. Ok, c'est bien Nestor David. Ok, cette fois-ci, je crois que c'est le 4. Marianne, félicitations, 3. Ok, on y va. C'est les derniers. Parce qu'on en a fait, je crois, on a fait 5. C'est ça? Oui, on en a fait 4. Oui. Il est bon, alléluia, alléluia. Ça, c'est des titres, en effet. Alléluia. Ok, en effet. Donc, en tout cas, félicitations à toutes les deux. Félicitations à toutes les deux pour cette partie. Est-ce qu'il y a l'une des louanges qui vous a parlé particulièrement dans votre vie de foi et qui vous a aidé à ce moment de votre vie de foi? Non, Moi, ça me rappelle, par exemple, je vais vous donner un exemple. Quand on parle de Dorcas Kalia, Dorcas Kalia, il est mort de louer Dieu. C'était la louange lors du concours biblique quand c'était à l'IFP. Il y avait 2 phases. Il y avait la phase quiz et il y avait la phase danse et comme ça. Et c'était la musique qui était imposée pour tout le monde. Donc, ça me rappelle un peu certains moments de ma vie de foi. Il y a des musiques qui me rappellent. Sinon, au lieu de musique, moi, par contre, c'est l'artiste vraiment c'est la bande complète D'accord? qui me touche, surtout Morija. Elle a fait très, très beau test. Oui. Ouais, je trouve. Ouais. D'accord. Je trouve qu'elle a de très, très beaux Très beau tests. test. Ouais. Si je l'écoute pas beaucoup. Vous parcourez tous ces albums, les tests, c'est vraiment une prière que je compose. Ok. J'écoute pas beaucoup ces derniers temps, j'écoute beaucoup plus, comment il s'appelle? B-Rate. B-Rate aussi, il a des très beaux tests. Mais toi, c'est lesquels? Un instinct, non. Toi, c'était comme ça, le rémunérateur de faveur. J'aime aussi, le chant de, au fait, je vais tatouer signal. Il y en a tellement que ça. Et c'est par phase, c'est par saison. La dernière, je ferai plus, en fait, d'écouter une collaboration, Oui. Ok. D'accord. En tout cas, merci d'avoir partagé ça avec nous. Chacun de nous a peut-être son répertoire, mais en fonction aussi des moments qu'on vit, il y a une musique ou une autre qui nous parle. La gloire à Dieu pour ces chantres qui font des œuvres assez intéressantes pour nos esprits. Alors, donc, merci pour ces fous rires, pour ces moments. Il y a eu des bisous. On a senti la voix. Vraiment, c'est bien. Alors, donc nous allons arrêter là pour cette rubrique. Et nous allons revenir à vos témoignages. L'une de mes questions, ma question pour cette nouvelle phase, c'est bien, quel a été jusqu'ici votre plus grand moment de gratitude dans votre relation avec Dieu?
le moment d'extase complet, en fait. C'est, vous vous attendiez même pas à ce que Dieu fasse ça. Et il a fait dans votre vie. Donc, bon, Joanne. Bon, moi, j'ai envie de dire que pour quelqu'un qui marche avec le Seigneur tous les jours, Dieu nous montre une partie nous donne d'expérimenter une partie de sa dimension. Donc, tous les jours, pour moi, c'est un moment de gratitude. Mais, il y a un moment que j'ai envie de partager avec vous. C'était, je crois, il y a 10 ans de cela, où j'étais j'étais en difficulté administrative parce que j'avais pas finalisé mon inscription quand j'étais encore étudiante. Donc, du coup, je n'avais pas mon titre de séjour. D'accord. Et bon, donc j'étais là. Un jour, je partais voir une grande sœur à Versailles, mais je sais pas pourquoi ce jour-là, bizarrement, voilà, j'avais les écouteurs et j'étais en train d'écouter un son de, comment ça s'appelle? C'était les chants ivoiriens, ils chantent plus maintenant. Abdel, tu vois. Mais c'était un son qui était pas beaucoup connu. On parlait si je marche dans le feu. C'est pas ça. D'accord. Voilà. Ouais. Donc c'était, et ce chant était dans mon répertoire, mais ce chant était dans mon répertoire, mais, enfin, arrivé à la fin de ce chant, il devait couler, mais je sens une force qui me demande qui me retient encore. Tu vois. Donc je laisse couler tout le long de mon trajet. Mais en même temps, je l'ai vécu. Je l'ai vécu d'une manière particulière, pas comme d'habitude. Donc, je sens qu'il y a quelque chose il y a quelque chose qui se passe. Donc, j'avais pas mes papiers, hein. Et donc, j'arrive à destination. Dès que je sors de la gare, un contrôle, mais non pas de contrôleur de la RATP. Des gendarmes. Carrément. Bonjour, madame, votre titre de séjour. Mais je vous assure que je me suis même pas rendu compte de la situation que je vivais, au fait. Donc, j'étais sereine. Et cette force qui m'habitait depuis que j'étais dans le train, je pense que c'est le Seigneur qui était en train de me préparer. Parce que si j'avais paniqué, j'allais attirer vraiment l'attention des gens là. Donc, je me dis comme ça, droit dans les yeux, car j'ai pas mon titre de séjour. Et autour de moi, je vois que les autres sont choqués de ma sérénité, tout ça. Imagine, mais comment vous n'avez pas votre titre de séjour? Vous n'êtes pas sorti avec votre titre ou vous l'avez pas? Je dis non, je l'ai pas. Donc, il me dit, je peux me permettre de fouiller dans votre sac. Et j'ai pas menti de celui de mon sac. Et j'ouvre mon sac et je lui présente mon sac. Et il fouille. Et qu'est-ce que j'avais? Je sais plus, je crois que j'avais ma carte scolaire ou quoi. Donc, il prend mon nom et il appelle la préfecture de Belgique à la préfecture. Et jusqu'à là, je réalise pas ce que je vis, hein. Parce que me connaissant, je suis une grande peureuse. Mais ce jour-là, donc, on appelle la préfecture de Boulogne. Donc, bonjour, est-ce que Madame Joanna Kofi est vraiment dans votre préfecture? La dame, elle cherche. Elle dit oui. Et puis, il explique la situation. Et la dame qui dit, mais laissez-la passer. Le policier, il explique. Il dit, je l'ai interpellée sans titre de séjour. Est-ce qu'elle a un titre de séjour? La dame dit, non, mais dites-lui de s'inscrire rapidement et de venir renouveler son titre de séjour. Depuis quand la préfecture fait ça? Donc, il me dit, d'accord, ben, si la préfecture te demande de partir t'inscrire, ben, vas-y. Et puis, maintenant, il me redonne la carte. Et quand je sors carrément de la gare, la force disparaît et je commence à paniquer. Mais je commence à paniquer, à trembler. En fait, là, c'est maintenant le côté humain qui revient. Et puis, je dis, mais qu'est-ce que je viens de vivre, en fait? Et je pense que ça m'a marqué quand même. Et c'était vraiment, à chaque fois que je suis dans une difficulté et que je pense à ça, ce que le Seigneur a fait pour moi, ça me fortifie encore davantage. Amen. Amen. Toute la gloire à Dieu. Toute la gloire à Dieu vraiment pour ces choses. Donc, merci madame vraiment pour ce partage, pour avoir partagé cette situation, parce que Dieu, franchement, Dieu, il donne une force parfois dans des situations que nous ne savons pas avoir tous ceux. Franchement, et du coup, derrière, tu as pu avoir ton petit celui Après, comme je pensais à la préfecture, en fait, il fallait que je finalise mes inscriptions à l'école. D'accord. Et, en fait, je n'avais pas finalisé. Je pense que j'attendais la fin du mois pour avoir l'argent. Et D'accord. en ce temps, mon titre a expiré. Donc, c'était ça. Ok. Et les paroles de ce chant disaient, si je marche dans le feu, je serai toujours avec toi. Mais si je traverse les eaux, je serai toujours avec toi et tout. Et donc, je pense que
je vais quand même me faire, me barrer mon cœur avec, de s'aimer ces paroles-là, en fait, afin d'expérimenter tout simplement ce que ces paroles disaient. Amen. Amen, amen. En tout cas, gloire à Dieu pour ces choses. Gloire à Dieu pour ces choses. Alors, du coup, Ange, est-ce qu'il y a un moment vraiment de gratitude, un moment où j'ai agi d'une manière assez surprenante dans ta vie, puis tu dis, quoi, ça, si c'est pas Dieu. Oh, Déjà, tu nous as expliqué, déjà, mais déjà que tu nous as déjà, en fait, je me suis dit, ah bon, déjà, cette histoire-ci, il y a plus, franchement, là, avec Jésus, c'est tout le temps, j'ai vécu de 2018 jusqu'à aujourd'hui. d'accord. Et chaque jour, c'est des moments de gratitude. Ah ouais. Mais qu'est-ce que je pourrais raconter d'aussi extraordinaire? Bon, je vais essayer. C'est qu'il y a quelque chose. Bon, jusqu'à présent, durant l'épreuve de la maladie, bah, c'est quoi? Je suis à 8 degrés, à 8 grammes, pardon, de sang. Je suis anémiée. Déjà que je suis pas grosse. Je passe à 8 grammes et je suis hospitalisée. Oh, ok, ok. Et moi, c'est au mois. Ok. Oui, c'est Wow, rare. c'est rare. Ouais, C'est rare. ouais. Donc, on ne Ah, c'est on rare. ne parle pas de transfusion sanguine là. Oh, Parce que c'est difficile, on ne peut pas. vous donnez à tout le monde, mais pour vous trouver, Ouais, c'est assez ouais. compliqué, quoi. Du coup, je suis hospitalisée en famille. D'abord, pour faire le trajet à Abidjan, je suis à l'intérieur du pays, à San Pedro. Je n'arrive pas du tout, du tout, du tout. Mais je me force, donc quand j'arrive à la maison, je suis tout enflée parce que j'ai parcouru 8 heures de temps sans faire de mouvement. Donc je suis enflée. Et là après, je suis hospitalisée parce que je suis à 8 grammes de sang et j'ai les pieds carrément qui s'enflent. Donc je fais des examens, je vois rien et j'ai le corps rempli. Bon là quand j'ai pris trace de tout ça. J'ai le corps rempli de boutons, tout, avec des fuites. Désolée, hein. Non, J'espère qu'on n'est pas à table. vas-y, on a parlé de témoignage. Ils sont sérieux. Donc là, j'ai le corps rempli de boutons, de pluie à l'intérieur, j'ai mes pieds qui s'enflent, je suis hospitalisée, je suis sur le lit d'hôpital. Hein? Et quand le médecin, parce que moi, comme papa, lui, il était gendarme en ce temps, donc j'avais droit à me faire soigner au sein d'une clinique militaire, à Saint-Pédro. Donc, je suis là, et puis le médecin, le major, il vient, il me dit, mais ma chérie, toi-même, tes microbes, là, ils veulent pas partir. Parce que chaque matin, il vient pour la visite. Je suis toujours à 35, 35, 35. Je monte pas, je descends pas. Et au cours d'une nuit, c'est-à-dire, je suis couchée sur le lit et j'ai l'impression d'avoir 2 personnes qui viennent me chercher. Ouais, qui me disent, bah, écoute, on va la prendre, on va partir. On va la prendre, on va partir. Et je sens une certaine lourdeur et je sens qu'ils me prennent, en fait. Mais la seule chose, c'est-à-dire que je suis lourde et j'ai la vision floue. Je n'arrive pas à les voir, mais je vois leur nez tendu comme ça. Et tout ce que je peux dire, c'est Jésus. Non, je fais que prononcer Jésus, Jésus, Jésus. Et ils disent, mais là, mais ce qu'elle fait là, ça nous arrange pas. Ce qu'elle dit, ça nous arrange pas. Et mais il y a l'autre qui dit, en fait, c'était comme 2 hommes. Il y a l'autre qui dit, ben écoute, on va quand même la prendre, on va quand même la prendre, on va partir. Donc je me réveille le matin parce que je n'avais pas droit à la visite, il y avait personne. Je me réveille le matin, je dis, mais je vois, il y a personne tout moi. Et là, j'ai ma fièvre qui monte. Donc ça ne va plus. Et toute seule, j'essaie d'accélérer un peu la perfusion parce que j'étais branchée tout le temps. J'essaie d'accélérer la perfusion, mais qui aggrave encore ma fièvre. Donc là, heureusement, j'ai mon voisin, là, qui était un Chinois, mais qui avait son interprète. Et à son interprète qui va tout de suite appeler, la infirmière pour venir
me scandaliser. Et là, je constate que, voilà, le Seigneur vient de me délivrer de, vraiment, ils avaient pu me prendre d'âme, parce que là, c'était l'âme qui tenait, en fait. C'était mon âme, mais j'ai l'impression, parce que j'étais vraiment lourde, et je sentais un corps sorti de moi, et qui me tenait, en fait. C'était vraiment Non, je sais que ça me fait penser à quelque chose que j'avais fait. Et c'était en rêve, ça plus quelle prière l'avait fait. Et je me retrouve en rêve, je suis entourée, au fait. Derrière moi, il y a des chefs coutumiers, mais ce sont des personnes âgées, des chefs, des personnes que je connais pas dans la vie. Au fait, je sais pas si vous voyez quand il y a la cérémonie de dot, il y a les deux familles qui se font face. Oui. Donc c'était pas une cérémonie de dot, mais il y avait derrière moi des gens qui étaient habillés en palkita, tout ça. En face de moi, des gens qui, que je connaissais pas non plus. C'était seulement une des dots. C'était pas une cérémonie. Heureusement. Venez t'émailler là-bas. Non. Et après, on me dit, ceux qui sont habillés derrière moi, en palkita, ils ont placé une balance. Ça m'a fait penser au passage du livre de Daniel où on parle de peser. Le mot spirituel pèse nos âmes. Il y avait une balance. Et ils ont dit, monte sur la balance. Si ton poids est inférieur à ce que eux ils ont, je sais pas ce qu'ils avaient, on te prend. Si c'est supérieur, tu restes. On te prend pas. Je ne comprenais pas. Je maîtrise, je contrôlais rien, en fait. Donc, on m'a poussé sur la balance. On t'a poussé bras, et quand je suis monté sur la balance, c'était écrit, je sais plus un chiffre. Bon, je me souviens plus du chiffre, mais je prends un exemple comme ça, 20, par exemple. Et ils disent 20. Ah, on ne peut pas. Donc, on la laisse. Et ceux d'en face, qui étaient habillés, qui me paraissaient plus sains, en fait. Ils m'ont pris des rochers et après, dans la prière, qu'est-ce que l'Esprit Saint dit? Il dit, c'était la comptabilité de tout ce que j'ai fait comme sacrifice offrande dans ma vie. Voilà pourquoi les offrandes sont très importantes. Parce que le monde spirituel, les sorciers aussi font des sacrifices, mais pas à Dieu. Donc, si leur sacrifice était supérieur à moi, mes sacrifices, ils allaient me prendre. Mais si mes offrandes, les aumônes, mon service, tout ça, C'était super, ouais. mes dîmes, tout ça, était supérieur à eux, ce qu'ils ont fait comme ça. Bon, on pèse nos âmes. On n'est pas en tel contre tel. Voilà. Donc, c'est comme ça que mes trucs échappé. Peut-être que je vais pas me réveiller le matin si. Et si c'est pas indiscret, t'es de quelle origine? Je suis évangélique. De quelle origine? Ah, de quelle religion? Je suis Apollo. Donc, c'était les gens en palkita, c'était peut-être des gens de ma famille ou je sais pas, des. Mais est-ce que tu es issu d'une famille royale, peut-être? Je suis issu de ma famille royale. Ça se sent que la délivrance. La sœur fait des délivrances parfois. Elle pose des questions analytiques. Est-ce un lien de sang, les réparations et autres? Non, mais est-ce que papa ou maman, ça va, allons en profondeur. ce sont les héritiers directs d'un trône, ou peut-être le grand-père devait partir et on demande que papa ou maman remplace. Le trône même est dans ma famille. Ok. Le trône est dans ta famille. Maintenant, quand toi tu vas au village, parce que je suppose que tu pars. Non, je ne vais pas. Si je ne vais pas partir, mais ici, on n'a pas besoin que tu te déplaces. Non! Maman, attends, on va arriver. C'est pas aussi bon de toi, mais. C'est vrai. Non, ça. Ce que je veux savoir, c'est que, quand tu pars, c'est papa ou maman qui est Apollo? Mon père qui est Apollo. Papa qui est Apollo. Ma mère, elle est guérie. Ok. Les coefficients. Bon, ça fait une autre histoire aussi. Normalement, c'est la famille à 3, mais le 10e enfant, on est ici. Les traditions. Et puis, sa maman n'a pas crié, elle a confié. Elle a taché chez le voisin de sa réussite. Donc, ok. Avant, ça c'est papa, hein? Oui, avant le 10e enfant, j'étais dans la dîme. Ok. Et donc, papa, lui, normalement, il devait être celui qu'on allait jeter. Mais est-ce que la vieille, elle a dû faire des trucs pour qu'il soit couvert vraiment spirituellement? Ça, oui, des trucs traditionnels. Certainement qu'elle a dû faire. Pour qu'il soit couvert. Ouais. Parce que,
Oh, ok, on va avancer. En tout cas, bon, ce qui est sûr, on a bifurqué un peu, mais ce qui est important, c'est de voir comment Dieu agit dans la vie de nos sœurs aujourd'hui. Euh, Nous vivons dans un monde qui est certes physique. Nous voyons des choses physiques, mais il y a beaucoup de choses que nous ne voyons pas également, qui sont spirituelles. Et en fait, ces choses spirituelles également, parfois, c'est à travers nos rêves, à travers des événements où ces choses se passent. Je rends gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que, à travers vos témoignages, on voit vraiment que Dieu vous a protégé. Que Dieu vous a protégé, que ce soit à son ange à travers vraiment le fait d'empêcher cette personne de partir avec son corps, mais son âme, on se dit. Et puis que ce soit également la sœur Johanna qui a été pesée, mais également qui est pesée juste pour toujours demeurer avec Dieu et ne pas être enlevé. Vraiment, je suis très reconnaissant parce que sans ça, ne vous aurez pas aujourd'hui. Sans ça, nos éditeurs également ne vous auraient pas aujourd'hui. Sans ça, nous n'aurions pas la grâce de vous avoir. Donc, gloire à Dieu pour ces choses. Nous allons poursuivre du coup. J'ai une autre question pour vous. Alors, c'est vrai que vous paraissez déjà comme comme j'ai dit, Dieu a fait de vous les femmes que vous êtes aujourd'hui. C'est un peu le thème et la thématique de notre session aujourd'hui. Mais également, il y a quelque chose aussi que je vais vous demander, parce que c'est un de nous. Et dans la vie de foi, il y a des ups et des downs. Donc, est-ce que vous avez vécu également des moments où, si inconsciemment, vous vous êtes écarté de Dieu? Vous êtes éloigné de Dieu. C'est-à-dire que, voilà, avec les vicissitudes de la vie, les trucs, le quotidien, voilà, les petits, quand on est un peu adolescent parfois, où on commence un peu à avoir l'argent d'étudiant, là. Enfin, il y a la liberté qui vient se mettre, faut s'entremêler à tout ça. Même si on revient toujours à Dieu, certes. Est-ce qu'il y a eu des moments comme ça dans votre vie de foi? Et s'il y a eu des moments comme ça dans votre vie de foi, comment vous avez fait pour vaincre et revenir au Seigneur? Vas-y, ok. Alors oui, évidemment qu'il y a eu des moments où je me suis écartée de Dieu parce que personne n'est parfait. Et pour citer un parmi tant d'autres, c'était encore un moment, je pense que cette saison où Dieu ne répondait à aucune de mes prières. Déjà, l'un des signes par lesquels aussi un chrétien peut savoir si Dieu est content ou pas, ou si tu as la volonté de Dieu, c'est la réponse du Saint-Esprit au fait. Quand tu repars à la posture que Dieu veut, naturellement, ta posture t'éloigne même de Dieu. Donc, j'étais dans un désert, une grosse saison désertique, qui m'a amené à me révéler, puis je me suis dit, bon, quel est ce Dieu qui ne répond pas à ses enfants? Ensuite, j'ai écouté la voix du diable et j'ai commencé à vivre ma vie comme je voulais. Mais heureusement que Dieu est miséricordieux et il est passé par plusieurs personnes même ma vision de la vague abandonnée, c'est parce que c'est pas quelque chose qui, aujourd'hui, on me voit sur les réseaux sociaux, mais il y a eu des moments où je l'ai abandonné. Et des personnes même que j'ai perdu de vue depuis 5 ans qui m'appellent à mes Joanna, mais t'es en train de faire telle chose, je sais pas. Et Dieu m'a dit de te dire que c'est lui qui t'a mis ça à cœur. Pourtant, je n'ai jamais parlé de ça. Des instructions que j'avais notées dans mon carnet. La fille m'appelle, elle me dit qu'elle a vu son rêve. Et même si tu crois pas, je vois que tu n'as pas trop la foi, mais je crois pour toi. Donc, voilà. Donc, il y a eu ce moment-là où, par la grâce de Dieu, on dit, il y a une parole dans la Bible qui dit que lorsque tu es malade, d'abord les anciens qui prient pour toi. Mais la maladie, c'est pas forcément aussi une maladie physique, ça peut être une maladie, de l'âme. Donc, je pense que généralement, je vais voir quelqu'un qui a de l'expérience dans la foi et je vais lui dire, voilà, ça ne va pas, j'ai perdu la foi, ma foi est vacillante et tout. Et puis, par la prière, par la grâce de Dieu, je me relève. Amen. Amen. Tout ça, gloire à Dieu, vraiment, on peut applaudir pour ces choses. On dit 7 fois le juste. Cette femme, c'est Sur le lèvres. Amen. Vraiment, gloire à Dieu pour ça, parce que oui, même si ça a pu être difficile, aujourd'hui, nous avons la grâce d'avoir un témoignage vivant. La grâce de Diur avec nous. Donc, nous allons poursuivre du coup avec Ange. C'est là également, nous expliquer, nous témoigner comment est-ce que ça, parce que quand j'ai posé la question, Ange a fait, non, c'est que toujours,
Ça a été toujours bien. Non. Ah, d'accord, ok. C'est que je suis Ah, pas humaine. Ah, d'accord, ok, on y va là. Bon, tout a commencé, c'est de là qu'est partie la maladie, là. D'accord, ok. Je parcours mes études à San Pedro et quand j'obtiens le bac, il y a pas d'université à San Pedro, donc faut bien aller à Abidjan, à la capitale. Bon, pour les internautes, Abidjan, c'est la capitale de la Côte d'Ivoire. Ouais, j'aime ça. Donc, San Pedro, c'est une ville de l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Du sud-ouest. Sud-ouest. C'est ça, merci. Si vous voulez visiter de belles plages, Allez-y. Non. on fait la publicité. Ok, à côté. À côté, moi, de Gaga, c'est à côté. C'est à côté. C'est à côté, oui. Donc, oui, on fait la publicité également de la... Oui, pardon. Instant pub. Instant pub. Ouais. Instant pub, vous pouvez nous payer au zéro. Voilà. Ok, allez, on continue. Donc, je suis à San Pedro je suis en famille, il y a papa qui est dur, maman aussi qui est dure. Faut pas sortir, t'as pas le droit de sortir, t'as pas le droit à certaines choses. Voilà, papa qui va canter la langue. Et papa qui est jeune, donc Oui. imaginez tout de suite un peu la formation militaire que j'ai commencé. Donc, quand j'arrive à Abidjan, je tombe chez mon cousin, qui est tout jeune aussi. Il me dit, ben écoute, t'es une jeune fille. Si t'as un copain, tu viens te le présenter, mais il y a que lui que t'as droit à me présenter. Au moment où je lui dis, bah, écoute, il y a un libertinage ici, bienvenue, bienvenue. Donc, je pars, j'ai des permissions pour sortir tout le temps avec des amis. J'ai un cousin qui travaille dans un bar, qui vient avec nous, qui m'emmène tout le temps le soir. Je découvre un peu le monde mondain, si je peux m'exprimer ainsi. Je découvre un peu tout ce qu'il y a, l'alcool et c'est péripéties. Mais je suis pas allée plus loin. Ouf. Je ne sais pas. Je sais Donc, ce que j'ai fait. Ouais. Donc, et là, je sombre dans une débauche. Et tout d'un coup, je tombe malade. Un soir, après, je reviens d'une sortie avec des amis, que j'étais vraiment ivre, hein, il faut le dire. Et le matin, je me réveille, je suis pas bien, je tombe malade. Et tout, je tombe malade et je suis vraiment pas bien. Et tout est parti de là. Et quand je tombe malade, je me rappelle, j'avais ma messe spirituelle, elle est toujours là. Et j'ai été, par la même période, j'ai eu l'appendicite. Donc, j'ai été opérée d'une appendicite. Et il y a des chaînes de Baya. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des perles qu'on porte autour de la hanche, pour les femmes. Là, faut préciser. Donc, celle que je portais, elle était confectionnée par maman. Pour éviter que ce soit fait par les dames du marché, parce qu'on fait il y a une histoire derrière. Donc, maman, elle le fabrique elle-même, mes perles, le collier, et je porte à la hanche. Et donc, pour mon opération, on me demande de retirer cette corde que j'ai à la hanche. En gros, c'est une beauté féminine. Oui, c'est traditionnel. C'est que pour la beauté, il y a rien de plus. Donc, quand je la retire pour l'opération, puisque j'ai vraiment perdu du poids, donc elle ne plus. Donc, je décide de la conserver à côté. D'accord. Pour la reporter quand je prendrai le poids normal. Et donc, je passe une nuit de prière chez ma mère spirituelle et quand je dors la nuit, je, c'est comme si elle me disait, ben écoute, mais Baya là même tu fais pas avec mes faut jeter. C'est facile de porter. J'ai dit, non, mais maman, c'est maman qui m'a fabriqué. Elle était tellement belle que je voulais encore les garder. Elle dit, je te dis que c'est le fondement de tout ce que tu es en train de traverser. Il faut le jeter. Donc, je me réveille matin. Hello, merci d'avoir suivi l'épisode jusqu'ici. Nous vous sommes vraiment reconnaissants. Rendez-vous le 5 juillet pour la partie 2. Que Dieu vous bénisse.